législatives 2022. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Geneviève Darrieussecq. Bonjour. Bonjour. Alors, je dis de retour au pays et tout de suite, vous repartez, vous vous engagez pour être député. De retour au pays, oui. Après 5 ans passés au gouvernement et dans ce beau ministère des Armées. Et puis, je repars, ce qui me permet eh bien, tout simplement d'atterrir en douceur dans les Landes et de revoir les Landaises et les Landais avec beaucoup de bonheur dans tous les coins de cette grande circonscription. Alors, pendant 5 ans, vous étiez député, puisque vous avez été élu la dernière fois, et c'est M. Fabien Lesné qui a pris votre place quand vous avez eu la chance d'avoir été nommé au ministère. Là, le gouvernement a été refait, vous serez député à plein temps ou on ne peut pas savoir? Écoutez, les nominations, elles arrivent quand elles arrivent. Ce qui est certain, c'est qu'avec Fabien Lesné, nous avons formé une très bonne équipe. Et effectivement, j'ai été, sans l'attendre, sans m'y attendre, nommé au gouvernement le 20 juin 2017. Fabien Lesné a donc été député, lui aussi, sans s'attendre à cette possibilité. Et je crois que nous avons tous les deux bien travaillé dans nos secteurs, moi au gouvernement et lui sur le terrain et à l'Assemblée nationale, et que nous allons tout simplement proposer aux électeurs de reconduire cette équipe qui a bien fonctionné et qui continuera de fonctionner, quelles que soient les possibilités, les évolutions. En tous les cas, voilà, je suis très heureuse de revenir me présenter aux électeurs dans cette circonscription. Alors, les législatives, même, c'est presque intéressant pour vous parce que ça va vous permettre de garder un pied à Paris, puisque c'est le rôle de député, il est mixte. Il est très local, mais il est aussi très national. Comment vous l'expliqueriez, ce rôle de député ? Député, c'est très important parce que ça permet de voter la loi. Et bien sûr, moi, dans la majorité présidentielle, je souhaite accompagner le projet du président de la République, pour lequel il a été élu de façon importante, puisque 58% des voix, c'est pas rien, le 24 avril dernier. Donc il faut porter ce travail législatif, ce travail d'évolution pour tous les Français, et aussi porter un travail local, c'est-à-dire soutenir, aider les dossiers locaux, les dossiers de nos industriels, les dossiers de nos agriculteurs, les dossiers de nos forestiers, les dossiers de nos concitoyens également, et des élus des territoires. Et c'est le rôle du député aussi de faire en sorte que cette dynamique territoriale soit prise en compte et soit portée aussi à Paris quelquefois, parce qu'il faut quelquefois des arbitrages parisiens dans certains dossiers. Donc il faut une voix forte pour les Landes, pour les dossiers landais, et je veux être cette voix forte. Alors, je vais poser une question un peu pertinente que je pose à tout le monde, un peu taquine. Aujourd'hui, en France, on est en dictature ou en démocratie, vu tout ce qu'on peut entendre sur la manière de gouverner? Donc vous étiez au gouvernement. Qu'est-ce que vous répondriez à cette question? D'abord que il me semble qu'on est un peu en démocratie, puisque nous avons des élections, des échéances électorales qui arrivent. Et puis, à tous ceux qui ont parlé de façon, je veux dire, violente, de manque de démocratie en France, de privation de liberté, de dictature, moi je les encourage à regarder ce qui se passe en Chine avec la gestion du Covid, du zéro Covid, où les gens sont enfermés, où on leur fait des tests de façon autoritaire en les immobilisant. Enfin, j'ai vu des images qui étaient quand même assez incroyables. Et puis, par exemple aussi, de voir ce qui se passe en Russie avec M. Poutine, où dès que quelqu'un ouvre la bouche, il termine en prison. Donc, si vous voulez, je pense que moi, ce qui m'inquiète, franchement, c'est de faire croire à nos concitoyens que tout se vaut. Et le mot dictature, il a véritablement une signification. Le mot démocratie, il a une signification. Et la France, pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la laïcité, est une grande démocratie et c'est tout à notre honneur de la préserver, et c'est ce que je compte faire avec et auprès du président de la République.
Alors là aussi justement, on peut rebondir aussi sur l'abstention. Alors c'est un peu étonnant parce que sur les présidentielles et les législatives, on n'en entend plus parler de l'abstention, qui reste quand même un phénomène important et fort. Et justement par rapport à la démocratie, où on a eu ce droit de voter, qu'il y ait autant d'abstention, c'est dérangeant. Pourquoi on n'en parle plus presque? Pour moi, c'est dérangeant, oui. J'appelle d'ailleurs dans ces élections législatives vraiment nos concitoyens à aller voter, parce que souvent on voit une participation pour les présidentielles et ensuite un recul de la participation pour les législatives. Il faut aller voter parce qu'il faut donner une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir continuer à construire pour notre pays. Si les personnes ne peuvent pas aller voter, eh bien, il y a des moyens de faire des procurations et qui ont été d'ailleurs élargies. Donc vraiment, je dis à chacun, allez faire des procurations. Et oui, l'abstention est inquiétante, comme si le discours politique n'intéressait pas, ou que chacun ne voyait pas de solution parmi les candidats présents. Je crois qu'il faut que chacun lise, écoute, entende et aille donner son opinion. C'est absolument essentiel. Alors bien sûr, nous avons des choses à régler pour rendre la démocratie plus vivante. D'une part, la proportionnelle au niveau de l'Assemblée nationale, et je crois que ça va être un des sujets majeurs à mettre en œuvre dans ce quinquennat, pour que chaque parti politique soit représenté, pour que le citoyen se sente représenté et à la juste valeur de son vote. Et je crois que ça, c'est essentiel. Et ensuite, nous avons un deuxième pan à faire prospérer, c'est la démocratie citoyenne. Et je crois que c'est dans les questions d'environnement en particulier, dans les questions d'aménagement du territoire, de tous ces sujets qui touchent à chaque ville, à chaque village, eh bien, on puisse, avec les citoyens, construire les solutions. Et il faut que nous inventions cette nouvelle démocratie, plus locale, plus citoyenne, mais qui me paraît aujourd'hui absolument indispensable. Le rôle du député, justement, c'est d'être à la fois au niveau parisianisme, parce qu'on utilise ce terme parisianisme, on a l'impression que tous décident d'après le regard des Parisiens. Est-ce que là, les députés ont vraiment un vrai travail pour affirmer leur région et puis pour pouvoir dire il n'y a pas que Paris, parce que c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup sur le terrain? Oui, mais ça, c'est le sentiment qu'ont nos concitoyens. Mais moi, je peux vous assurer, par exemple, pouvoir avoir été dans un gouvernement pendant 5 ans, ces 5 dernières années, j'ai sans arrêt porté la voix des Landes. J'ai travaillé pour les dossiers landais. J'ai expliqué sans arrêt que les sujets de chaque territoire n'étaient pas les mêmes que les sujets, par exemple, de l'Île-de-France. Et tout le monde le sait à Paris, le sujet n'est pas là. Le sujet pour moi, c'est la mise en œuvre locale qui doit être faite au plus fin des territoires et surtout qui doit être accompagnée par cette véritable concertation citoyenne et cette prise de conscience de chaque concitoyen, par exemple dans les politiques environnementales, de la part que chacun peut jouer, de la part que le territoire peut donner à cette grande cause nationale qu'est la préservation de la planète. Donc si vous voulez, c'est un pan que nous n'avons pas suffisamment développé pendant les 5 ans derniers et que le président de la République s'est engagé à développer. Et c'est ça qui rendra la démocratie vivante. Est-ce qu'on n'a pas, au niveau national, je vais tourner la question différemment, quels sont pour vous les gros dossiers dès que les législatives sont passées pour le gouvernement, puisqu'on va parler de ça, et derrière vous pour l'épauler, qui doit immédiatement mettre en place, en route, pour que les Français aient l'impression d'être compris, je dirais? Bon, moi je pense qu'il y a un sujet qui est important aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. On en a entendu parler pendant l'élection présidentielle, mais de façon tout à fait légitime, quand on voit l'envolée des prix des produits pétroliers en particulier, et puis d'autres matériaux, et donc ça crée une envolée des prix globales. Donc il y a le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat sur lequel nous avons beaucoup travaillé, mais il y a encore des mesures à prendre, notamment pour les plus fragiles.
Et le président de la République, et d'ailleurs Elisabeth Borne, la première ministre, se sont engagés à prendre des mesures dès le mois de juillet pour le pouvoir d'achat. Il y aura notamment la revalorisation des retraites pour pouvoir justement répondre à ce sujet d'inflation. Donc le pouvoir d'achat, et ensuite nous avons des sujets à court terme, moyen terme et long terme, par exemple la santé, l'accès aux soins, continuer de travailler sur ces sujets essentiels, notamment en ruralité, dans les zones qui sont dépourvues de médecins, donc les maisons médicales, des soignants, une structuration un petit peu avec les soignants, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens, pour pouvoir mailler le territoire et donner des solutions à nos concitoyens. Ça, c'est un véritable enjeu, l'accès aux soins pour chacun. Et le deuxième enjeu, bien sûr, c'est un enjeu important, c'est l'école. C'est l'école, comment améliorer, eh bien, continuer d'améliorer l'apprentissage pour nos enfants, comment faire en sorte qu'il y ait bien sûr la préservation des écoles dans les milieux ruraux, je pense ici dans les Landes, et comment faire en sorte que les classes soient moins surchargées, voilà, donc la santé, l'école, deux grands sujets. Et dernier sujet essentiel, transversal et majeur, c'est bien sûr les sujets énergétiques, donc changement climatique, comment sortir du pétrole et des produits pétroliers, comment enrichir la biodiversité, et donc comment accompagner les agriculteurs, les entreprises et les particuliers pour cette transition environnementale qui est urgente, on le sait. Nous avons beaucoup travaillé déjà pendant 5 ans. Par exemple, rénovation des maisons, des bâtiments ou des appartements des particuliers, 650 000 ont été aidés l'année dernière, en 2021, et nous allons passer à 750 000 par an pendant les années à venir. Par exemple, l'aide à la location de voitures électriques. Donc tout ça, si vous voulez, va être mis sur la table, et c'est un enjeu majeur à travailler, à proposer au niveau gouvernemental, mais à structurer, et à structurer dans chaque territoire. Et c'est pour ça que nous aurons besoin des élus locaux et de nos concitoyens pour justement que chacun mesure aussi la nécessité de mettre en œuvre ces politiques, mesure les difficultés que l'on peut avoir de rentrer quand on est un citoyen, qu'on travaille, qu'on doit se déplacer. On peut avoir des difficultés à rentrer dans ces processus, mais de prendre conscience que c'est absolument nécessaire. Donc on a vraiment ce travail à faire autour de l'environnement qui est absolument essentiel. Et puis enfin, un autre domaine qui me tient à cœur, c'est de poursuivre la remontée en puissance de nos armées. C'est tout le côté sécuritaire, nos armées, et puis bien sûr la police et la gendarmerie, où 10 000 postes nouveaux ont été créés, et cela va se poursuivre dans les années à venir. C'est très paradoxal, j'aurais tendance à dire, parce qu'on a les Français, quand on les écoute, on a l'impression qu'ils sont dans une insécurité totale. Or, vous me dites, on a bien amélioré ce domaine-là et on va continuer. Comment cette perception qui ne correspond pas, vous la... Bon, on ne peut pas dire qu'il y ait de la sécurité partout, c'est pas vrai. Mais on ne peut pas dire non plus qu'il y a de l'insécurité partout. Je prends le cas de notre département. C'est un département où il n'y a pas de l'insécurité partout. Oui, il y a des vols, souvent avec des filières qui ont été identifiées ou qui sont bien sûr en cours de traitement dans les gendarmeries ou dans les commissariats. Mais donc c'est des atteintes aux biens. Oui, il y a des augmentations des violences intrafamiliales, mais ça c'est en France entière, ou des violences à personne. Ça c'est France entière, et ça montre un petit peu la difficulté à la société à rester dans un cadre, à se maîtriser, voilà, il y a beaucoup de violence, et le Covid a apporté aussi cette fragilité.
Donc oui, il faut lutter contre tout cela, mais le trafic de drogue, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a fait un gros travail, il faut poursuivre dans ce domaine-là. Nous avons réarmé la police avec 10 000 policiers de plus, alors que il y en avait eu 15 000 de supprimés il y a plusieurs années. 200 nouvelles brigades de gendarmerie sont créées dans les territoires ruraux, justement. Par exemple, il y en a 2 qui vont être créées, des bâtiments de gendarmerie vont être refaits aussi dans les Landes, c'est à Tyros et à Morsins, mais il va y avoir des créations de gendarmerie supplémentaires dans les zones rurales. Donc je crois que c'est comme ça qu'on va arriver, si vous voulez, à être plus présent et à faire en sorte que policiers et gendarmes soient en fait au contact de la population et très présents sur le terrain et moins absorbés par des tâches administratives. Donc voilà, il faut continuer, mais je reste persuadée que le plus difficile pour moi à accepter aussi, c'est les violences intrafamiliales. Et je crois que la parole s'est libérée aussi, et donc voilà, c'est un vrai sujet. Et puis ensuite, pour le reste, eh bien, il faut poursuivre des actions de proximité pour protéger nos concitoyens, et c'est ce que nous allons faire. Vous venez de dire il faut qu'il fasse moins d'administratifs et qu'il soit plus sur le terrain. Est-ce qu'on n'a pas un problème? La santé dit la même chose, tout le monde dit, et les gens ont une impression d'être un peu comme dans le dessin animé d'Astérix, quand ils sont face à l'administration. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à faire? On parle souvent de simplifier les tâches. Comment? Et est-ce que ça c'est un sujet qui, vous qui avez été dans des ministères, donc vous voyez comment ça fonctionne? C'est un vrai sujet. Alors, il y a eu un gros travail de fait, de simplification avec le numérique, en définitive. Dans les ministères, nous avons essayé de porter un gros travail aussi pour nos concitoyens avec la mesure « dites-le nous une fois ». C'est-à-dire, quand vous faites un dossier, vous avez un dossier, mais il serait bon, il devrait être bon pour toutes les administrations, que vous n'ayez pas besoin de refaire. Nous avons effectivement des normes complexes. Les élus le savent bien, quand ils ont un dossier à monter, quel qu'il soit, eh bien, il y a une complexité des normes. Nos concitoyens le savent bien aussi. Celui qui veut créer son entreprise, quelquefois, ce n'est pas si fluide que ça. Mais progressivement, nous avons amélioré cela, diminué ces contraintes administratives, et nous devons poursuivre. Et pour ce qui est de, par exemple, la police, il faut qu'il y ait des simplifications de tous les actes qui passent ensuite à la justice. Il n'y a que la numérisation qui peut nous amener à cette facilitation et cette simplification. Et je sais qu'elle est en œuvre dans ces 2 ministères pour pouvoir justement être plus absorbés par des tâches utiles auprès des concitoyens. Donc c'est très important de poursuivre. On vient de faire un peu le tour national de tout ce qu'il va y avoir à faire, et ça va bien vous occuper. Oui, il va y avoir beaucoup de choses. Au niveau local, comment vous allez travailler et quels sont les sujets dès le mois de juillet pour vous qui vont être importants? On laissera un peu de répit pour les fêtes de la Madeleine? Ah oui, non, là, oui. On va passer l'été un petit peu. Nous avons tous besoin de vacances, nous avons tous besoin de nous ressourcer. Et moi, je suis très très heureuse que cette période festive reprenne. J'étais hier à un repas des fêtes de Mazerolles, je parle sur ma circonscription, à côté de Mont-de-Marsan. Là, c'est le festival à tout cœur de Benquet. Je suis allée manger avec les bénévoles qui repartent là aujourd'hui. On voit que les villages repartent avec leurs fêtes. La Madeleine va revenir à Mont-de-Marsan, les fêtes de Dax vont revenir. Je dis que c'est très important parce que c'est aussi une façon qu'a la société de se ressourcer dans nos territoires. C'est-à-dire que ce sont des moments de rencontre, d'échange, de plaisir, de joie, et je crois que c'est très très important. Ça nous permet de tenir et d'avoir une société qui se tient et qui vit ensemble de façon positive. Donc oui, nous allons passer l'été en nous ressourçant. Moi, je vais me ressourcer avec mes concitoyens, les rencontrer, partager avec eux, c'est très important. Et puis ensuite, sur le terrain, vous savez, les choses sont assez simples. Moi, je suis très attentive à tous les sujets agricoles, et il y en a beaucoup. Il y a des sujets qui sont des sujets
malheureusement récurrent, la pandémie, enfin les crises aviaires qui se sont succédées, dont voir si les conséquences de ces crises aviaires ne sont pas trop importantes, si les aides se sont versées. Je crois qu'il faut décider des choses, mais il faut être sur le terrain pour voir si elles sont mises en œuvre. C'est ça qui est très important. Accompagner les maïsculteurs qui ont de l'inquiétude vis-à-vis de la situation en Ukraine et en Russie, et dans le contexte géopolitique que l'on connaît, qui est très complexe, aller rencontrer les industriels de notre département, et les industriels du tourisme aussi, faire le point sur la saison touristique. Donc voilà, je démarrerai par beaucoup de rencontres. Et puis ensuite, bien sûr, je serai à la disposition de toutes les Landaises et de tous les Landais qui le souhaiteront pour les écouter et pour les aider si c'est nécessaire. Comment vous allez faire justement pour que les Landais puissent vous rencontrer? Parce que souvent, ils ont l'impression que vous êtes à Paris et que le député est à Paris. Il n'est pas trop sur le terrain, il le voit pour les inaugurations. Il y a des méthodes pour arriver à bien être en contact? Oui, il y a des méthodes simples, hein. Il y a des permanences. On peut faire des permanences physiques, que ce soit ici, une à Mont-de-Marsan, une à Biscarrosse-Sanguinet, une à Gabarret. Enfin bon, on peut faire des permanences. Il peut y avoir aussi des permanences organisées si on ne peut pas faire déplacer les gens en visio. Avec les moyens modernes, on doit pouvoir se contacter. Voilà, pour rencontrer les gens, il faut être là, il faut leur donner les moyens de pouvoir vous rencontrer. Après, il y a des numéros de téléphone, ils peuvent toujours contacter leurs députés. Là, vous êtes sur le terrain jusqu'au 12, jusqu'au 19. 19 après, dans un premier temps. Alors, on fera un débat pour le deuxième tour. Là, on fait une interview. Au deuxième tour, on fera un débat. Quels sont les moments forts, justement, jusqu'au 12 pour le moment? Quelles sont vos dates de campagne? Où est-ce que les gens peuvent aller vous trouver? Écoutez, moi j'ai pris un parti qui était justement le parti d'aller rencontrer les Landais. Donc je ne vais pas faire de réunion publique, parce que je me suis aperçue que ça ne servait à rien. Que c'était souvent toujours peu de monde en définitive qui se déplace pour les législatives, et que souvent des personnes convaincues, et que c'est pas que je veux pas voir les personnes convaincues, au contraire, mais je crois qu'il faut aller sur le terrain en toute simplicité, rencontrer les personnes. C'est ce que je fais depuis une semaine là. J'ai chaussé les baskets. Et je vais dans les villages quand il y a des événements. Je vais rencontrer des personnes, je fais des cafés citoyens, ça peut être des soirées, des apéritifs citoyens, enfin on prend un pot ensemble et on parle. Donc dans les cafés, les cercles, les lieux où on peut se retrouver de façon simple. Donc j'ai privilégié tout cela, et bien sûr je visiterai quelques exploitations agricoles, une entreprise, des choses symboliques de notre territoire. Mais ce que je souhaite vraiment, c'est être au contact des gens, et je fais vraiment une campagne en basket. En basket, avec le sourire. Ah, toujours. On arrive à la fin de cet entretien, donc vous savez comment je finis. La dernière question, c'est le 12, on va commencer pour le 12, avant le 19. Je vais être devant plein de petits papiers, plein de petites urnes. Vous êtes 11 finalement sur votre circonscription, donc j'ai le choix entre 11 personnes. Pourquoi choisir Geneviève Darrieussecq plutôt que quelqu'un d'autre? Écoutez, d'abord, je suis la candidate de la majorité présidentielle. Donc nous avons élu un président de la République le 24 avril, il faut lui donner les moyens de travailler et de mettre en œuvre son projet. C'est une première chose. Je pense être, peut-être pas la seule dans les 11 candidats, mais dans les candidats dits majeurs à soutenir l'Europe. Je pense être une des seules à penser que la situation internationale est inquiétante, et que nous avons besoin d'un président, d'un gouvernement qui soit parfaitement,
réactif de façon positive, comme l'a été le président Macron pour cette guerre en Ukraine en particulier, au niveau européen, souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire, tout ça vont être des sujets majeurs. Donc moi, je veux accompagner tout ça. Parce que ça, je suis plus inquiète pour l'état du monde, que pour l'état de la France aujourd'hui. Et je voudrais que nos concitoyens s'en rendent compte. Et que nous avons besoin d'un président renforcé, nous avons besoin de renforcer dans ses missions notamment européennes, de poursuite de construction d'une Europe forte, face à cette géopolitique particulièrement anxiogène actuellement entre la Chine, la Russie, les États-Unis. Nous avons besoin de cette Europe forte et constituée. Donc moi, je veux être auprès du président sur ces sujets-là, plus bien sûr pour tous les sujets de vie de nos concitoyens dont j'ai parlé tout à l'heure, pouvoir d'achat, la santé, l'école, tout ça, l'environnement, tout ça étant des sujets majeurs pour notre pays. Merci beaucoup d'avoir pris le temps dans cette campagne de passer nous voir. Je vous dis au 12 et au 19, bonne fin de journée, bonne campagne. Merci beaucoup. À très bientôt, au revoir, bonne journée.